Le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs devant s'est clôturé ce lundi 23 janvier 2023 à connu en prolongation de 25 jours. Et puis enfin, le léopard de la RDC s'est incliné face au lion de la Teranga du Sénégal par une note de 3 buts à 1. Détail, vous l'aurez tout de suite dans ce journal. Madame, Messieurs, bon début de la semaine à tous et à toutes. Vous faites bien de suivre Congo France Télévisions pour être suffisamment informés. On débute par ici, le conseiller principal du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Collège Éducation, Recherche Scientifique, Culture, Arts et Questions Religieuses, l'abbé Théo Tshilomba Wakabea, a reçu en audience le samedi dernier le docteur Georges Tigre Andé, archevêque de l'église anglicaine au Congo. Au centre de leurs échanges figure notamment la question de paix à l'est de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons prochainement lors de nos prochaines éditions. On passe à autre chose à présent. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a lancé à ce jour un nouveau fichier pour toutes les écoles publiques du pays. Avec ces fichiers, tous les enseignants des écoles publiques seront enregistrés pour la paye. Regardez. Avec le service de contrôle et paye des enseignants, SECOP, il y a une application qui vient d'être créée, que je vais lancer officiellement aujourd'hui pour sa mise en ligne. C'est le répertoire des références des établissements scolaires publics mécanisés. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la mise en ligne de l'application qui met en place le répertoire des établissements scolaires publics mécanisés. Même sur ce point, vous savez que jusqu'au même jour où je suis arrivé à la tête de ce ministère, placé par le président de la République, il y avait encore un problème sérieux, la problématique des faux arrêtés. Il y a des faux arrêtés qui circulent dans notre pays, à telle enseigne que quand les services de SECOP lancent les missions sur le terrain pour voir comment on peut identifier les écoles en vue de leur mécanisation, il y a des écoles que nous mettons de côté, on ne sait pas les mécaniser, on ne sait pas les prendre en charge parce que on découvre que ce sont des écoles qui fonctionnent avec des faux arrêtés. Nous pourrions même éventuellement voir avec les services et les experts s'il faut en même temps créer peut-être un fichier juste des établissements scolaires publics qui ont été identifiés. Parce que mieux que constitué régulièrement, mais non encore mécanisé. Donc on verra, mais à ce stade, c'est d'abord les établissements scolaires publics mécanisés qui sont déjà pris en charge, dont les enseignants sont payés par l'État, nous donnons les frais de fonctionnement, et donc ça c'est surtout pour les primaires, mais les maternelles et secondaires également, lorsqu'ils sont mécanisés, ils vont figurer ici. Pour les autres, en province, vous voyez les provinces. Au niveau ici national également, il y a les provinciaux qui vont remonter les informations au secrétariat général pour examiner les cas des autres écoles qui ne seront pas ici. Il peut y avoir des erreurs bien entendu. Pour qu'en septembre, nous fassions la mise à jour, on intègre les écoles qui ne sont pas encore et qui n'ont pas été prises. Dans les sommaires devant se clôturer ce lundi 23 janvier 2023, le processus de l'identification et d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, la CENI accorde une période de récupération, c'est-à-dire cette opération va s'arrêter le 17 février prochain dans les 10 provinces de la première ère opérationnelle. Prolongement intervenu suite à plusieurs problèmes enregistrés dans des différents centres d'enrôlement. Selon le calendrier électoral, l'enrôlement dans la première ère opérationnelle se clôture ce 23 janvier 2023. Le monitoring opérationnel de la CENI jusqu'au 21 janvier 2023 se présente de la manière suivante. Centre d'inscription prévu, 9200. Centre d'inscription ouvert, 8901, soit
97%. Centre d'inscription non ouvert, 299, soit 3%. Centre d'inscription opérationnel, 8437, soit 95%. Centre d'inscription non opérationnel, 464, soit 5%. S'agissant des statistiques des enrôlés, nombre d'électeurs attendus, 18 694 542. Nombre d'électeurs enrôlés, 7 910 679, soit 37,9%. Nombre L'élection en tête de ville de Kinshasa, où le premier citoyen de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, s'est rendu sur la route Kikwit dans l'objectif de s'enquérir de l'évolution de travaux de construction du pont près la rivière Yolo. Jean-Tiningo Bilambaka indique que ce travaux tendent déjà vers sa fin. Je vous laisse suivre cet élément. Nous sommes venus visiter les travaux d'abord de la construction de cette route, cette avenue qui quitte. Il y a également un pont, un grand pont. Il y a deux ponts. En amont, le pont ici n'a pas encore de nom, on va lui donner un nom. On va lui coller un nom d'ici la fin du mois de mars. C'est un pont qui a une portée linéaire de 17 mètres. Bon, les quilets sont déjà placés. Il reste toute la rampe d'accès pour il reste à mettre des tabliers, ensuite la rampe d'accès pour accéder donc au pont, pour inaugurer le pont. Les travaux sont en train de très bien évoluer. Nous sommes satisfaits donc de l'évolution des travaux et la route également. Donc les travaux sont en phase avec notre vision qui est celle du président de la République aussi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous sommes le représentant digne de sa vision. Alors ceci étant, la ville de Kinshasa, depuis notre accession au pouvoir à la tête de la ville, nous avons construit beaucoup de routes, non seulement de routes, mais également de ponts. Je venais de parler tout à l'heure de ce pont qui n'a pas encore de nom. Bientôt il aura un nom. Et les grosses œuvres sont terminées. Il ne reste plus qu'à mettre les tabliers. Et ensuite la rampe pour pouvoir accéder sur le pont. Et ensuite nous allons pouvoir inaugurer le pont d'ici 2, tout au plus 3 mois. En dehors de cela, nous avons construit d'autres ponts aussi. Vous avez vu les ponts Bongolo, qui sont toujours les travaux de la ville. Il y a d'autres ponts du côté de Kaluka aussi, vous l'avez vu. Les ponts sont nombreux. Et comme j'ai toujours dit, avant mon avènement à la tête de la ville, il n'y a aucun gouverneur qui avait construit, ne serait qu'un seul kilomètre de route terminée. Il n'y a aucun gouverneur qui avait construit un pont. Bien sûr, tout ne peut pas se faire en une fois, en un jour, en un mois, en 6 mois, en une année, en 2 ans, mais nous sommes en train d'avancer progressivement et dans le bon sens. Le commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, a fait la ronde de la ville en vue de s'enquérir de la situation et de la qualité du travail sur terrain de ces éléments. Au cours de cette ronde, le général Silvano Kassongo a donné les avertissements et les injonctions à plusieurs personnes, notamment le vendeur, en vue de rendre la capitale très propre. Retour en image plus commenté. Dans sa ronde, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, qui s'est rendu dans la partie est de la ville, s'est arrêté d'abord sur l'avenue Kabasele, à la hauteur du pont Rail, qui menace de s'écrouler. Le poste de police situé à cet endroit cohabite avec un garage toléré par les commandants du lieu. Le général a ordonné son démantèlement. Après le constat fait sur l'insalubrité due à l'incivisme des habitants qui jettent des immondices sur le pont Rail, le général a ordonné aux éléments de la police postés là à ne plus permettre l'accumulation de la saleté sur cette infrastructure dont l'état de dégradation met la vie des usagers de la route en danger. Arrivé sur l'avenue des Poids Lourds à Limete, le chef de la police de Kinshasa a croisé un grand embouteillage causé par un trou béant qui s'est formé sur la chaussée au niveau de la 17e rue. À en croire les riverains,
une personne a construit sur le caniveau qui drainait l'eau. Caniveau bouché, l'eau a provoqué ces trous. Au niveau du saut de mouton du quartier des Bonhommes, le commissaire provincial a rappelé à l'ordre les mototaxis et les autres véhicules qui stationnent en dessous du pont, ce qui est interdit. À l'entrée du district de La Tchangou, au quartier 1, à l'endroit appelé Mitraille, la population, contente de voir le commandant de la ville, lui a posé les problèmes des tracasseries diverses dont elle est victime de la part de certains policiers. Arrivé au bureau de la police de circulation routière sur demande des Quinois, le général a ordonné la libération de plusieurs engins, notamment les motos arrêtées arbitrairement. La police ayant aussi un rôle pédagogique, le général Silvano Kasongo a donné des avertissements à plusieurs personnes qui ont du mal à se conformer, notamment les vendeurs installés à des endroits inappropriés et ceux qui ne se gênent pas de déverser les immondices dans la rue. Prenant la route de Kimbantseke, une des communes les plus peuplées de la ville de Kinshasa, c'est pratiquement toute la population de la municipalité qui est allée à la rencontre du commissaire provincial. Plusieurs milliers d'habitants de Kimbantseke ont vu en cette descente du général Silvano Kasongo une occasion pour dénoncer les abus des policiers appelés communément Oudjana, qui après avoir maîtrisé les délinquants Kuluna dans cette commune, se sont eux-mêmes transformés en bourreaux contre cette population. Ne tolérons pas que les droits de la population soient bafoués dans un pays où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, tient au respect des droits humains. Le général Silvano Kasongo a ordonné l'arrestation des policiers contre lesquels la population a apporté des preuves des actes répréhensibles qu'ils posent. Le commissaire provincial a le même jour relevé l'unité des Oudjana et l'a remplacée par une autre unité, ce qui a provoqué la liesse populaire au terrain Lipaté, à Njoko. En rentrant vers le boulevard Lumumba, le commandant de la ville est allé voir les vendeurs vers Siforko, un lieu aussi inapproprié pour tenir un marché. Il leur a demandé d'aller plutôt s'installer au marché de la Liberté et de libérer cet endroit, sinon ils vont subir la rigueur de l'opération coup de poing initiée par le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila. Kinshasa faisant partie de la première ère opérationnelle pour la CENI, pour se rassurer que les policiers commis à la sécurisation des opérations d'enregistrement des électeurs font bien leur travail, le commissaire provincial a visité quelques centres d'enrôlement. Le président du parti politique Envol a tenu un meeting populaire à Wamba, précisément dans la province de Haute-Ouélé. Au cours de cette manifestation, Délice Sanga a précisé que le Congo n'est plus autant de promesses car elle a perdu sa dignité. C'est vrai. Andaki mobembo kuna na Lualaba, na Kolwezi, na Zalaki na Kindu, na Manyema, pe na komi na Isiro. Na lobi, na kokika kakosuka kana bindumba minene te oezei na ba province, e sengeli na kota pe na ba territoire. Koya na ba territoire, na ba mboka, lokolawa, ibande, kosolola na bato, komona ndenge population afandi, pote bango pe ba yoka message totamboli nango ya changement. Message totambola nango ya changement elingi loba nini? Ya liboso sécurité ya mboka na biso eze malamu te. Po lelo Congo azeso su ko défendre territoire na ye mobimba te. Ezali na ndambo ya territoire ya mboka na biso, ezali na maboko ya bapaya. Toza koluka te sécurité ezonga pe
territoire na biso mobimba ezala na maboko ya l'État congolais. Ezala na maboko ya mapinga na biso. Mais na kotala ndenge bakukumbela mboka lelo, soki to continuer nango, en tout cas tozokende na mpeba makasi. Yango tolobi ezei susu eleko ya bato baya kotambola basala bino ba promesse te. Ezeli susu eleko moto aya kotala bino aloba na kosala boye te. Mbulo yo to bengi 2023 ezali mbula ya bilan ya gouvernement, bilan ya bayebazo kamba mboka na ndenge bisoto moni na ndenge bisoto analyser mboka ndenge ezokumba malelo ezokumba malamu te. Bato ebele bazali abandonné. Okomona bilenge biseka bazali misala ezali te. Sécurité ezate na mboka. Développement na mboka ezokota te. Mais en même temps, mosolo ya mboka ezakomata. Mais ce que mati mingi okomona mosolo wana etikala na ba institution, etikala na ba ebazo kamba mboka. Eloko biso tolingi ezali mosolo ya mboka batia yango na bosenga ya population. Bosenga ya population ezali nini? Ezali bakelasi ya malonga. Bosenga ya population ezali nini? Ezali banzela ya malonga. Bosenga ya population ezali nini? Ezali misala na kati na mboka na biso. Lelo moni ba chef bafandi awa. Le reste des actualités, le secrétaire national en charge de l'extérieur du parti politique Union pour la démocratie et progrès social UDPS en sigle a rempli son devoir de civisme de se faire enrôler. Théophile Ngombo Difuma a obtenu sa carte d'électeur à Kimbanteke, précisément au district de Tchangou, au centre d'inscription de l'école Ipika. Le samedi 21 janvier 2023, Denis Teker était sur place. Les partis politiques Union pour la démocratie et progrès social, IDPS en sigle, n'est pas du tout en reste à la question de l'identification et enrôlement des électeurs en vue des prochains scrutins de 2023. Pour preuve, son secrétaire national en charge de l'extérieur, Théophile Ngomba Difuma, a rempli son devoir civique de se faire enrôler le samedi 21 janvier 2023 au centre d'inscription de l'école commune de Kimbanteke, précisément au district de Tchangou, sous une foule immense de sa base venue des quatre coins et recoins de son fief électoral, ainsi que quelques membres du parti pour accompagner ces derniers à obtenir sa carte d'électeur, ce qui témoigne manifestement leur attachement et soutien à leur élu. Fiche d'identification remplie en passant par la prise d'empreinte ainsi que la capture, toutes les étapes remplies par ces derniers avant l'obtention de sa carte d'électeur. Au sortir du centre, Théophile Ngomba Difuma s'est dit très satisfait de la faisabilité, d'où il adresse ses vifs remerciements à l'endroit du chef de l'État pour son implication au déroulement des élections de 2023. Nous sommes satisfaits, nous sommes arrivés ici. Le plus qu'on a fait, je pense, c'est 7 minutes. Ceux qui veulent voir comment est-ce qu'elle est sortie vraiment très bien. Donc nous remercions le chef de l'État ainsi que la CENI par rapport au travail abattu. Jusque-là, nous savons que ce n'est pas facile, mais ils sont en train vraiment d'essayer de faire le nécessaire afin que la population soit satisfaite. Un message fort lancé aux habitants de Tchangou de se faire massivement enrôler, afin de choisir les représentants de leur choix. Nous demandons simplement de venir s'enrôler massivement et être prêt pour voter l'UDPS. Son président est Félix Tshisekedi, et partout ici on aura des candidats de l'UDPS, faire de façon à doter le chef de l'État d'une majorité significative au niveau de l'ensemble national
au niveau du Sénat et des assemblées provinciales. Démarrée le 24 décembre dernier, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs sur toute l'étendue du territoire national devant s'éclôturer ce lundi 23 janvier a connu un prolongement faute de panne technique dans plusieurs centres de la capitale. Dans ces registres d'enrôlement, Cédric Kielenda, président de la fondation portant son nom, a également obtenu sa carte d'électeur. C'était à l'Institut Humanisme dans la commune de Lancellet. Il a par ailleurs exhorté sa base à se faire massivement enrôler. Regardez. C'était à l'Institut Humanisme de la commune de Lancellet, pas très loin de la Terre Jaune, où le président de la fondation Kielende a obtenu sa carte d'électeur. Cédric Kielende s'est fait accompagner de sa base, une foule qui espérait elle aussi se faire enrôler. Hélas, raison pour laquelle Cédric Kielende demande à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, un peu comme l'ont fait avant lui l'Église du Christ au Congo, ECC, et la Conférence épiscopale nationale du Congo, CNCO, de prolonger la durée de l'enrôlement. Nous félicitons d'abord la population qui nous a accompagnés massivement pour remplir ses devoirs civiques. Nous constatons qu'il y a engouement des récurrents, mais aussi il y a de petits problèmes techniques qui ne permettent pas à tous les électeurs de s'enrôler. Nous demandons à la CENI de prolonger la date butoir parce que nous constatons que beaucoup d'habitants de la Tchangou n'ont pas encore reçu leur carte d'électeur. En attendant, Cédric Kielende sensibilise et demande à la population de cette partie est de la capitale congolaise de s'enrôler massivement. Et j'exhorte toute la population congolaise, particulièrement celle de la Tchangou, à s'enrôler massivement pour obtenir vos cartes d'électeurs qui vous permettra au moment opportun de vous exprimer dans les urnes. Selon les calendriers publiés par la CENI, l'opération d'identification et enrôlement des électeurs se termine dans la première ère opérationnelle comprenant 10 des 26 provinces que compte la RDC le 23 janvier, soit c'est lundi. Le président de la fondation Amatoul Manassé Toulouka a également rempli son devoir civique de se faire enrôler. C'était le dimanche 22 janvier 2023 au centre d'enrôlement Kimbanguiste sous l'accompagnement de sa base. Julia Mujinga et Pepe Maimbi étaient sur place. Accompagné par sa base, avec le chant et les acclamations, les leaders de la fondation Amatoul Messi Manassé Toulouka s'est fait enrôler le 22 janvier 2023. Tout s'est passé à l'église Kimbanguiste dans la commune de Matete, déterminé à apporter son expérience pour le bien-être de la population et de soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Manassé Toulouka a obtenu sa carte de lecteur à la grande satisfaction de la population qui l'a accompagné. Après son obtention de sa carte de lecteur, Manassé Toulouka lance un message à la population. Parce que l'élection, Fatih Beto a l'élection à cause de ce a publié le calendrier. Alors, tu as pour ça, tu participer à la vote, Nicolas Zalikoya, quand tu as côté centre et CENI, plus proche de toi, les élections de 2023 approchent et la population congolaise est appelée à s'enrôler massivement pour élire le candidat de leur choix. Dans le cadre des enrôlements qui se pointent à l'horizon, Josué Foutila, cadre de l'IDPS Kibasa, a également obtenu sa carte d'électeur le samedi dernier à l'école primaire Lou Boudi dans la commune de Ngaliema. Lelo toye kozwa carte. Message ya liboso to relancer zali pour que mboka na biso épuiser na kati ya jeunesse et sengeli na biso pe to kende kozwa ba carte. Toyebi que jour ya suka ezali lundi, mais to plaider pour que CENI apoussa. Pour que biso nyonso tozo ba carte na biso. Voilà message ya liboso. Ya mibale. Bandeko ebele bayebi mosala na salaka. Naza nani?
Journaliste. Merci. Mais bino moko, poto vandi na bino awa, bino moko bozanga soki na obima, bozoye bisanga mais yo le gars na TV, okuta na ba politicien. Pona nini te biso pe to meka kotinga député wapi na assemblée provinciale. Lelo toye poto répondre na demande na bino. Todo ba ete na ndimi lokola bino bosenge de tokende tosali nini tondimi na yango wana biso tozo ba carte yango ko ede biso tokende na urne le 20 décembre pour te déposer bulletin de vote na biso na provincial to battre campagne te mais na provincial to ba ete candidature esali nini ezali. À présent, après son installation dans la commune de Matete, la fondation Mayala a mis le cap pour la commune de Kinsanso en mobilisant la population pour l'enrôlement en cours. Reportage signé Noëlla Bolumbu et Arnold Malumba. Après son installation effective et son implantation confirmée de la commune Matete, la fondation Jonas Mayala, coordonnée par Frédéric Bamba et Franck, fixe les caps vers la commune Kinsanso, autrement dit Banabanga Moyo. Banabanga Kamakambote, comme on les appelle, ont accueilli cette initiative à bras ouverts et ont applaudi les géants Christophe Mbosoko Diampoanga. Frédéric Bamba a fait savoir à la population de Banabanga Moyo l'idéologie du parti politique CRD qui accompagne la fondation et aussi l'importance de l'enrôlement qui détermine l'avenir de notre pays. Par ailleurs, ici est de signaler que la fondation Jonas Mayala ne s'arrêtera pas à Kinsanso. L'objectif est de conquérir tout Moamba et pourquoi pas toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Autre chose à présent, le ministre de Mines, Eau, Hydrocarbures Blaise Sambou Inana a sensibilisé sa base de la province de Kwango, précisément à Kasongo Lunda. C'était la semaine dernière dans l'objectif de la bonne marche du prochain scrutin. Suivez. Gouverner, c'est prévoir. Ici, c'est conscientiser la population à protéger son vote en s'enrôlant massivement. Installation des comités des fondations qui portent son nom, Blaise Sambou Inana. Redynamisation de son parti politique CRD de Christophe Mbosso, tels sont les points visés par cet homme politique aux mains propres, Blaise Inana, concernant son parcours dans la province du Kwango, territoire de Kasongo Lunda, la semaine dernière. Accueilli par toutes les forces vives de la province ainsi que les autorités de la place, le ministre provincial de Mines, Énergie, Eau et Hydrocarbures Blaise Inana a parcouru plusieurs villages de cette province en laissant les traces. Le lampadaire, le machette, les moulins, tronçonneuses, bêches, pannes et plusieurs dons ont été remis à la population kwangolaise. Ma tournée avait triple mission. La première, c'est l'appel à la population pour s'enrôler massivement. La deuxième, c'était l'installation de ma fondation Blaise Sambou Inana. La troisième, c'était la redynamisation des activités du parti. Mon parti CRD, la Convention pour la République et la démocratie, parti de l'honorable président de l'Assemblée, Christophe Mbosoko Diampoanga. En ce qui concerne l'appel à la population, les messages étaient bien compris par la population et aujourd'hui cela s'est fait comprendre et s'est fait remarquer la présence de la population devant le bureau d'enrôlement. La deuxième, l'installation de la fondation Blaise Inana, une ASBEL qui avait l'objet de donner des dons à la population. Nous avons amené des lampadaires solaires pour l'éclairage public, nous avons donné des bêches, des machettes, des pagnes, des polos et des casquettes pour la visibilité de la fondation. Et nous avons donné aussi des moulins et tronçonneuses pour d'autres activités. En ce qui concerne la redynamisation des activités du parti, il y avait une adhésion massive et des réunions que nous avons organisées avec les présidents sectionnaires, les présidents fédéraux. Vraiment, c'était bien passé, ma tournée, et j'espère que les messages
a bien passé et la population a bien porté. Le dernier message, parce que vous me posez la question en ce qui concerne l'impression, c'est un sentiment de joie. Pe nazali kopesa message moko na bana kasongolunda. Fondation Blaise Inana ayeli bino message ya bomoko. Tozala bomoko pour le développement ya kasongolunda. Merci. À son Excellence, Monsieur le Ministre, notre expression de gratitude. Expression de gratitude justifiée par le fait que d'abord, il nous a honorés par une visite ministérielle. Il est venu, je crois que c'est parmi les rares autorités de ce niveau-là qui se soit rendu ici chez nous pour venir nous visiter. Et comme je l'ai dit ce jour-là, nous avons été très honorés par sa visite et cela nous est allé droit au cœur. Par ailleurs, Cédine Fils de ses coins engage un bras de fer avec le géant Christophe Mbosso pour développer sa province et donner la majorité écrasante au président Félix lors des élections de 2023. Nommé bourgmestre de la commune de Sinda, ville d'Ekikwit, Serge Moussila a pris part à la messe dominicale du dimanche 22 janvier 2023. C'était à la paroisse Saint-Paul. Au sortir de la messe, Serge Moussila, nouvellement nommé, invite toute la population de cette partie de la RDC à s'engager à sa politique. Ce retour en image plus commenté. Récemment nommé comme bourgmestre de la commune d'Nzinda, M. Serge Moussila a rempli son devoir chrétien en participant ce dimanche 22 janvier 2023 à la messe dominicale paroisse Saint-Paul. Face à la presse, le premier citoyen d'Nzinda appelle le jeune de sa commune à s'engager massivement à la politique avant de donner la priorité de son programme de 100 jours. Je vais lancer un appel aux jeunes. Je suis jeune aujourd'hui. Dans des années passées, les gens pensaient que pour avoir un poste, il faut avoir atteint 80 ans et plus. Et je vais motiver les jeunes à pouvoir s'engager massivement dans la politique. Étant jeune aujourd'hui, je veux travailler avec les jeunes. J'aimerais que notre commune soit la première commune dans la ville de Petit. Alors pour cela seul, je ne saurais pas travailler. Je dois travailler de toutes les pistes possibles en faire une carrière de l'avant. L'essentiel est celui de redonner un peu l'image. La commune est tellement mal réputée, il y a trop de climat. Mais cette fois-ci, on va organiser une consultation dans chaque quartier pour que les jeunes avoir un cahier de charges sur lequel les jeunes vont s'exprimer leurs besoins, leurs désirs. Très flatté par la prestation du cœur Monseigneur Timothée Bodika, Monsieur le bourgmestre de la commune d'Nzinda, Serge Moussila, promet d'apporter son soutien indéfectible à ces groupes chrétiens des jeunes pour son épanouissement. Un grand honneur pour moi étant chrétien catholique. J'ai chanté dans une des chorales qui s'appelle Vox Dei à Kinshasa. Raison pour laquelle, quand je suis arrivé, la première question c'est de savoir où se trouvait une paroisse catholique. Quand on m'a parlé de la ville paroisse, raison pour laquelle je me suis dit, il a fallu que je me rende là-bas afin de pouvoir prier. Alors en entrant, en tout cas, je suis tellement émotionné, d'un accueil chaleureux. Directement, je me suis engagé de pouvoir m'intégrer dans une des chorales qui a très bien chanté. J'étais tellement attentionné de pouvoir finir ce que chanter. Quelques éléments sportifs pour boucler ce journal, mesdames et messieurs. Les Léopards de la RDC sont éliminés de la 7e édition du championnat d'Afrique de Nations Algérie 2023. Les hommes d'Otis Ngoma ont été battus par les Lions de la Teranga du Sénégal par une note de 3-0 à l'issue du match de la 3e journée de la phase du groupe B. Regardez. Oh, c'est joué avec une combinaison, pourquoi pas? Avec le tir de Lamine Camara, le ballon dévié et le Sénégal
Pas de troisième étoile pour la République démocratique du Congo. Les Léopards à prime sont éliminés de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Les hommes d'Otis Ngoma ont été battus par les Lions de la Teranga du Sénégal. 3-0 à l'issue du match de la 3e journée des phases de poule. لا ينتبه إليه كثيرون بينما انطلاقة في الجهة الأخرى لعناصر المنتخب السنغال. المراوغة الثانية جول. Pour la première fois de l'histoire de la CHAN, les Congolais quittent la compétition sans rien marquer pour 3 buts encaissés dans 3 matchs joués, dont 2 nuls avec l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et une défaite contre le Sénégal. De son côté, le sélectionneur national des Léopards à prime de la RDC, Otis Ngoma, assume ses responsabilités face à cette élimination de nos Léopards. Après cette élimination de Léopard par l'équipe sénégalaise à la CHAN Algérie 2023, le Congolais appelle à la réforme du championnat national et de l'équipe nationale en s'appuyant sur le jeune joueur Charles Kabeya. Non, mais ce n'est pas une équipe, cette RDC. Donc, elle est composée des joueurs qui ont des caricatures à la place des jambes. Et derrière, il y a des footballeurs qui font le foot à la place de la mécanique. Certains devraient se retrouver dans des garages de la mécanique au lieu de faire le football. Parce que, voilà, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de jambes. Pratiquement, c'est rien. Donc, je pense qu'on doit tout répondre à faire ce qu'on appelle les tabula rasa. Parce que, derrière, la RDC est quand même un pays de football. Avec cette génération, elle est tellement foutue qu'il faut changer tout. Avec ces sélectionneurs qui refusent de réfléchir. Il faut tout refaire. Voilà, nous concentrer sur le championnat national parce que nous sommes l'un des rares pays qui participe à ces tournois sans compétition parce que le championnat national est quand même arrêté depuis longtemps. Et puis voilà, il faudra faire avec le jeune. Moi je l'avais toujours dit. Regardez la moyenne d'âge de l'équipe du Sénégal, c'est autour de 20 ans. Nous on va encore s'amener avec des joueurs comme Issama sans carrière et de jeunes comme Onoya sans expérience. Donc il faut tout refaire, repenser notre football. Bon, moi je crois que c'est le fruit de l'improvisation, de l'impréparation qu'on entend décrire depuis un certain moment au niveau de notre football. Vous avez un championnat demi-teinte à double vitesse où on est en train pratiquement de chercher à créer des champions. Et ça se voit maintenant ici au niveau africain, au niveau du championnat d'Afrique des Nations. La RDC n'a plus de qualités intrinsèques, à l'image de Bedi Benza, à l'image de Joël Kimwaki et Gladys Bokesse. Ça, c'est une génération pratiquement qui doit disparaître. Je crois que certains joueurs ont donné ce qu'ils ont eu à donner. Je pense à Issama, à Saoulé Bunga, je pense à pas mal de gens. Mais moi, je crois qu'il est temps maintenant de dissoudre cette formation. C'est par cette note que nous avons bouclé la boucle, mesdames et messieurs. Si vous avez pris en cours de diffusion, voici pour vous le rappel des titres. Le processus d'identification et d'enrôlement en République démocratique du Congo qui devant se clôturer ce lundi 23 janvier 2023 a connu un prolongement de 25 jours. Et enfin, le Léopard de la République démocratique du Congo s'est incliné face au Lion de la Teranga du Sénégal sur une note de 3-0. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Si vous l'aviez aimé, dites un grand merci à la grande équipe technique et rédactionnelle de Congo France Télévision. Prenez bien soin de vous, car chaque jour est une vie.